Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo Amiga. Aujourd'hui on va parler du Pistorm. Et oui, le Pistorm, voici ma vidéo numéro 2. Je vais vous donner mon avis sur le Pistorm. Alors je tiens à préciser, ça fait seulement 5 jours que je l'ai. Voilà, seulement 5 jours. Bon, 5 journées bien remplies, hein. J'ai dû faire presque 25-30 heures sur ces 5 jours dessus. Donc journée bien remplie, mais voilà, c'est pas comme si je maîtrisais totalement le produit parce que je l'ai depuis des mois et des mois. Ça fait seulement 5 jours. Si je vous fais cette vidéo déjà au bout de 5 jours, c'est parce que j'ai besoin là de ranger un peu mon bureau. Le Pistorm ne me convient pas spécialement, je précise, pour moi, pour l'utilisation que je fais de l'Amiga. Donc je vais ranger le 1200 avec le Pistorm dans son carton sur l'étagère. Là, c'est la version EMU68 version 1.02. Quand il y aura des mises à jour, je ressortirai. Je mettrai à jour, ou quand j'aurai un peu plus de temps ou envie de bidouiller avec, je ressortirai, je bidouillerai un peu avec. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous donne déjà mon avis au bout de 5 jours. Alors, est-ce une bonne carte? C'est la question qu'on va me poser direct, c'est est-ce une bonne carte? Oui, c'est une bonne carte. Elle est loin d'être parfaite, mais c'est quand même une bonne carte parce qu'elle a l'avantage de vraiment de coûter que dalle. Comme je redis, elle coûte vraiment que dalle. Ça coûte à peu près 130 €, donc sur les modèles, hein, parce que c'est un peu moins cher si vous êtes sur Amiga 600, Amiga 500, je crois que c'est un peu moins cher. Vous devez vous en tirer pour à peu près 100 balles. Donc la carte et le Raspberry Pi est un peu plus cher sur 1200. Donc pour rappel, cette carte permet d'avoir un CPU gonflé, un 68040. Je le reprécise, ce n'est que de l'émulation logicielle et ce n'est que un 68040. Voilà. Ça permet de rajouter de la RAM, donc ça rajoute à peu près 360 MO de RAM en fast. C'est agréable, c'est vraiment agréable. Ça permet de rajouter un IDE beaucoup plus rapide que l'IDE de l'Amiga, donc un stockage beaucoup plus rapide, ça c'est vraiment sympa. Donc il faut passer par la carte SD, mais c'est vraiment super sympa d'avoir un IDE vraiment plus rapide, donc ça c'est chouette. Ça permet de rajouter du Wi-Fi, donc vous pouvez comme ça en Wi-Fi vous connecter au réseau, ça aussi c'est super chouette. Bon, bien sûr il faut acheter une pile TCP/IP de qualité. Ça permet aussi de mapper à Kickstart, sur la carte SD, vous copiez votre Kickstart et il sera prêt au démarrage, donc ça c'est super pratique, ça évite de flasher des épreuves, donc ça c'est cool, franchement c'est cool. Ça permet de rajouter aussi un mode RTG, donc là vous voyez je suis en 720p, donc un mode plus confortable RTG, et je pense avoir fait le tour. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc ça rajoute pas mal de choses pour un prix dérisoire. Ça c'est vraiment vraiment chouette. Franchement c'est vraiment chouette. Là-dessus ils ont vraiment fait très fort. C'est vraiment vraiment top. Ensuite il y a deux autres questions que je sais qu'on va me poser. C'est est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Et comparatif avec la V4. Forcément, vous savez que je suis utilisateur de V4 depuis un paquet d'années. Donc, par rapport à la V4, et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Alors, je vais commencer par est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Ben, ça dépend. Ça dépend de votre matos. Déjà, est-ce que vous avez déjà un Amiga ou pas? Si vous n'avez pas d'Amiga, est-ce que ça vaut le coup? Ça va dépendre du prix que vous allez trouver, d'acheter un Amiga et à côté acheter un Pistorm, un Raspberry Pi et monter le tout. En gros, si vous voulez un 1200 avec un Pistorm, tout ça, vous allez vous en tirer pour, ouais, je vais dire 450 €. 450 €. Plus, pour être vraiment plus confortable, vous allez devoir rajouter de l'HDMI en interne aussi, donc pas sur le RTG, donc ouais, une centaine d'euros de plus un lecteur PCMCIA. Ouais, la facture peut rapidement monter aux alentours de 500-600 €. Personnellement, je vous conseillerais plutôt d'acheter une V4 standalone pour 700 balles. C'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux, mais ça, je vais le détailler après pourquoi. Donc voilà, si vous n'avez pas de machine, franchement, je ne sais pas si ça vaut le coup en 2024. De se ruiner en achetant un 1200, sachant que ça sera une vieille machine qui a des risques de panne, il faudra la faire récaper, voilà. Je sais pas, il faudra changer l'alimentation pour une alimentation plus moderne, ça peut rapidement monter. Le problème de l'Amiga, c'est qu'on met un doigt dans l'engrenage et la facture peut rapidement monter. Donc si vous n'avez pas de machine, j'aurais pas tendance à vous conseiller, ça. Si vous n'avez pas d'Amiga et que vous avez du budget, prenez une V4 standalone. Si vous n'avez pas de budget, au pire,
prenez un Amiga 500 mini. Voilà, un 500 mini. C'est de l'émulation comme le piston. Donc ouais, c'est l'émulation pareil. Donc au pire, prenez un 500 mini. Et encore, le 500 mini a un peu moins de merde que voilà, certains trucs que j'ai vus qui ne s'attendent pas correctement sur le piston. Donc au pire, vous prenez ça. Voilà. Ça dépend vraiment du budget du truc. Après, si vous avez déjà un Amiga, chez vous, vous êtes déjà à l'aise et tout ça, vous avez envie de lui mettre un petit coup de fouet sans vous ruiner, parce que c'est pas forcément votre activité principale d'Amiga. Alors là, oui, carrément, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Là, vous avez, on va dire, deux solutions. C'est soit, on va dire, par exemple, vous avez un 1200 de base. Je vais partir sur 1200 pour un Amiga. Ou ouais, même le 600. Je suis en train de me monter, là, justement, un 600 vraiment de base. Et pour pas cher, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et moyen d'avoir une config vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc soit vous avez un Amiga de base sur votre budget. Donc soit vous partez sur par exemple un vrai CPU. Vous prenez une petite carte accélératrice. Ou vous améliorez un peu la fréquence, un peu de RAM. Et vous faites plaisir. Vous pouvez jouer à plein de jeux avec. Soit vous voulez vraiment profiter du RTG. Donc avoir une image en 720p. Par contre, vous serez tout le temps obligé de switcher, tout le temps obligé de switcher entre les jeux, les démos et trucs. Donc voilà, c'est vraiment à chacun de voir suivant son utilisation. Vraiment, ouais, c'est compliqué de conseiller ou de pas conseiller un produit. C'est un bon produit, mais c'est pas forcément utile à tout le monde. Voilà, je vais dire ça comme ça. Après, avant de détailler avec la V4 et pourquoi je préfère largement garder la V4 plutôt que le Pistorm actuellement, c'est pas parfait, il y a quand même j'ai quand même des petites merdes, j'ai quand même des glitches, j'ai quand même des voilà. Ah, il y a plein de trucs qui tournent bien, là-dessus il n'y a pas de souci, ça c'est réactif, ça tourne bien, mais voilà, il y a des trucs que je vais vous montrer vite fait. Alors, dans les démos, c'est un peu plus le carnage, je vais mettre ça un peu plus le carnage. Je vais vous montrer vite fait. Hop, la démo Batman par exemple. Donc là, pour la lancer, j'ai dû switcher déjà la sortie vidéo. J'ai dû appuyer sur un bouton. Bah, c'est un peu chiant. Bouton pour switcher, pour basculer là-dessus. Et quand la démo sera finie, bouton pour retourner en HDMI. Ça me gonflait sur le 1200 que la Vampire 1200 de devoir switcher. Même sur le 600, Vampire, ça me gonflait de switcher. Maintenant, je suis trop habitué justement à la V4 où il n'y a pas besoin de switcher pour retourner un truc où il faut switcher. Voilà, je trouve ça chiant. Alors, je pense que vous allez voir le son. Je vais vous expliquer aussi après. Donc là, je capture en HDMI avec l'Indivision. Donc, j'ai le son qui passe par le HDMI. Quand je suis en RTG, donc j'ai l'image HDMI du RTG, mais le son ne passe plus. Ça, c'est très con. Ça, c'est vraiment très con et très chiant. Donc, je suis obligé de récupérer le signal sonore. Oh, le bug! Vous avez vu le bug? Voilà. Je ne l'ai pas sur la V4, par exemple. J'ai pas des glitches comme ça sur la V4. Donc, après, le projet est un peu plus jeune. Coucou, il a quand même quelques années. Je regarde ça, Piston, ça a quand même 4-5 ans. Mais voilà. Vous avez vu la cape? Ah, la cape, voilà. Voilà, vous avez vu le fond. Bon, on va pas aller plus loin. Donc voilà, j'ai des glitches comme ça, des petites merdes comme ça. C'est pas parfait là-dessus. Franchement, c'est vraiment voilà, des petites merdes. Surtout dans les démos. Dans les jeux, j'ai pas eu... Bon, j'ai pas lancé beaucoup de jeux. J'ai lancé une quinzaine de jeux. J'ai pas eu de merde. Après, avec le Pistorm, il y a moyen de configurer manuellement. Si vous passez par WHD Load, il y a un script qui permet d'optimiser la configuration suivant les jeux. Je vais vous montrer ça aussi, qui est pas trop mal foutu. Hop. Ici, vous pouvez régler, voilà, vous pouvez régler différentes choses. Donc, surtout le gîte. Vous pouvez descendre pas mal. Vous pouvez descendre, j'ai réussi à descendre la carte à 18 MIPS, voilà, pour vous donner une idée. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça permet, je pense, en baissant un peu, il y a moyen de gagner un peu de stabilité. Vous voyez la température, 47, je suis monté à 60 hier. Ouais, 60, je trouve que ça commence à un petit peu chauffer dans l'Amiga. Mais voilà, 60, j'aurais du mal à aller un petit peu au-dessus quand même. Je pense qu'il faudrait que je mette un petit ventilo ou un petit truc en plus. Après, j'ai eu des crashs aussi en compilant. J'ai eu des crashs où ça faisait rebooter la machine, donc ça c'était un peu chiant. Le HDMI aussi, alors des fois, je sais pas pourquoi, il a un peu de mal sur le...
sur le changement de résolution. Donc j'ai un script qui permet de lancer différentes démos dans des résolutions différentes et tout ça, qui permet de les lancer à la suite. Bah là ça crache. Voilà. Sur la V4 ça marche, d'une démo à l'autre, il n'y a aucun souci, ça passe. Là ça merde, quand ça quitte des démos, ça détecte pas que ça a quitté, ça détecte pas, ça a rebalancé sur le bureau, donc ça merde. Voilà, ça merde. Des petits détails. Pareil sur la première configuration, je me suis bien pris la tête avec la carte parce que faut les 2 signaux HDMI activés. Voilà. Truc un peu chiant. Après ça marche, après on peut switch. Par contre le switch, moi personnellement ça me gonfle. Appuie sur un bouton, basculer sur la gare. Hop, je rappuie sur le bouton, je rebascule sur le RTG. Avec le temps de détection en plus du moniteur. Donc ça c'est les petites choses que... Parce que je suis trop habitué à la V4 où je me fais plus chier avec tous ces petits détails là. Je me fais plus chier avec ça. Donc je préfère la V4. Après la V4 a clairement un coût, hein. C'est pas du tout la même gamme de prix, mais je préfère pour tout ce côté où je suis plus emmerdé. Voilà, ce côté là où certains vont dire oui, c'est plus vraiment l'Amiga. Après ça c'est un autre débat. Je vais justement détailler par rapport à la V4 pourquoi je préfère la V4 au Pistorm et pourquoi je vais ranger le Pistorm sur l'étagère et garder la V4. Alors le Pistorm a l'avantage de coûter moins cher, mais après je m'en fous, j'ai les 2 machines. Voilà, j'ai 2 machines. J'ai 7 Amiga à la maison, je ne vous l'ai pas détaillé, mais voilà. J'ai les 2 machines, en tout cas j'ai la V4 et le Pistorm. Donc voilà. Le Pistorm a l'avantage d'envoyer beaucoup de pips. Vraiment puissant, ça, il n'y a pas de souci. Hein, ça envoie, doit être à peu près 4,5 fois plus puissant au niveau calcul brut. Mais vraiment calcul brut sur le CPU. Voilà. Je me suis amusé à faire .bench. Forcément, j'ai fait .bench. Au niveau rapidité d'affichage sur le RTG, bah, je suis à peu près 2 fois plus rapide sur la V4. Chose qui n'est pas négligeable. Au niveau mémoire, la mémoire est beaucoup plus rapide aussi sur la V4. Chose qui n'est pas négligeable non plus. Donc, ouais, l'un dans l'autre. Pareil, au niveau de la mémoire, là, je suis bloqué à seulement 2 MO chip. Sur la V4, je suis habitué à avoir 11 mégas, enfin 11,5 pour être précis. MO chip, ça permet de... Voilà, on peut balancer des images, on peut balancer des trucs. Voilà, 11 mégas de chip, on est vraiment bien. Et la chip est vraiment beaucoup plus rapide que là, celle qui est surtout sur le 2002 normal. Au niveau fast, j'en ai plus, mais ça, on n'a rien branlé, franchement. Là, il y a 360 MO de fast. Franchement, au-dessus de 16, ça n'a rien. À part décompresser comme des gros bourrins dans la RAM des CD, mais sinon, ça sert à rien. J'ai 512 sur la V4, ils ont sorti une nouvelle V4 avec 1 giga. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Par contre, la V4, pour moi, le gros avantage, c'est qu'elle apporte vraiment des choses en plus. Mais vraiment des choses en plus. Elle apporte une nouvelle carte son, qui est vraiment d'une meilleure qualité que Pola. Mais là, après, ça va dépendre de l'utilisation que vous faites de l'Amiga. Voilà. Mais une vraie carte son, c'est vraiment super sympa quand vous écoutez de la ZIC, tout en codant, tout en truc. Voilà. Vous avez une vraie carte son avec un putain de bon son. Donc ça, c'est chouette. Vous avez un meilleur affichage. Le Saga a un meilleur affichage beaucoup plus rapide en RTG, beaucoup plus rapide en AGA. Voilà. Vous avez vraiment un meilleur affichage. Donc ça, c'est chouette. Plus de mémoire, comme je l'ai dit. Je suis sur une machine moderne qui a peu de chances de trouver en panne avant les 20 prochaines années. Voilà, l'avantage. Mes Amiga, est-ce qu'il sera encore vivant dans 20 ans? Est-ce qu'il sera encore vivant dans 20 ans? Je ne sais pas. L'avantage, c'est de prendre beaucoup moins de place. Mais beaucoup moins de place. Ça, c'est pas négligeable quand on a un bureau qui est assez petit. Je ne suis pas obligé de switcher entre les sorties HDMI. Non, tout le temps obligé de switcher. Je suis pas obligé de switcher. Ça c'est indéniable. Ça, c'est vraiment... J'en ai marre de switch. J'en ai marre. Voilà. Je passe par l'Ethernet. Ça, c'est mon kiff. Je préfère passer par Ethernet que par Wi-Fi. Vous avez un 68080, pas un 68040. Beaucoup plus d'instructions, beaucoup plus de choses possibles avec le 68080. Voilà. C'est une vraie évolution. Ils ont passé un paquet d'années à bosser dessus. Donc un 68080, pas un 68040. Surtout un vrai CPU. Ok, il a implanté un FPGA, mais ça reste du vrai CPU. C'est pas de l'émulation logicielle comme là avec le 68040. Il y a aussi Maggie, qui est une carte 3D, une implantation de carte 3D dans le FPGA. Et franchement, elle fait des merveilles. Hein. J'ai vu des trucs tourner. Waouh, c'est vraiment, vraiment bluffant. Donc voilà. C'est
toutes ces choses-là rajoutées qui fait que la V4, c'est vraiment une évolution de l'Amiga. Ça va vraiment plus loin que l'Amiga et plus loin que ce que proposent toutes les autres solutions. Ce sont les seuls à proposer des choses beaucoup plus modernes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Là, entre guillemets, hein, le Pistorm, c'est juste ce qui existe déjà. 68040, de l'IDE, plus de mémoire, voilà, c'est juste ce qui existe déjà. Ça n'ajoute pas de nouvelles choses. Et si vous êtes amoureux des MIPS, par exemple en émulation, j'ai testé hier pour voir sous Windows AE, je suis à plus de 8000 MIPS. Voilà. Juste pour vous donner une idée, de vous expliquer que c'est pas du tout la même logique, la même façon de voir, le même projet, la même chose, malgré que ça reste de l'Amiga. Voilà, c'est pour tout ça que je préfère la V4, pour tout ça. Et pareil, c'est plus stable sur beaucoup de choses que j'ai testées, c'est quand même plus stable sur la démo Batman, elle tourne super bien, il y a plein de choses qui tournent vraiment super bien. Après, c'est vraiment à chacun de choisir ce qu'il veut faire avec l'Amiga, suivant son budget, suivant ses envies, suivant ses connaissances, parce que ce soit V4 ou Pistorm, ouais, les deux, faut comme mettre les mains dans le cambouis, hein. C'est pas plug and play, hein, si vous voulez. Si vous voulez du plug and play, prenez un Amiga 500 mini. Hein. Ouais, les deux, c'est pas du tout du plug and play. J'aurais même tendance à dire que la Pistorm est plus compliquée que la V4. Ou alors je suis peut-être plus habitué à la V4. Donc en conclusion, bah, c'est vraiment une bonne carte. Franchement, c'est une bonne carte. Je vais pas dire le contraire. Elle coûte vraiment pas cher. Donc ça, c'est chouette. Vous avez moyen de vous faire plaisir de mettre un coup de fouet à vos Amigas. C'est vraiment super chouette. Après, ce que j'aimerais bien au niveau évolution, c'est un peu plus de stabilité sur les trucs où j'ai eu des glitches, des crashs et tout ça. Un peu plus de stabilité, normal. Récupérer le signal vidéo interne de l'Amiga passé par le port caméra pour ne plus devoir switcher le HDMI. Ça sera vraiment super top, mais franchement, super top. Maintenant, il faut voir si ça rajoute de la latence ou pas. J'aimerais bien passer le son par le HDMI. Putain, ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Je passe en AGA, j'ai le son par les divisions ou la Péritel et je repasse sur le RTG. J'ai plus de son. Voilà, c'est très con. C'est vraiment très con. Donc j'aimerais bien récupérer le son. Et puis voilà, pourquoi pas des nouveautés. Ça serait bien des nouveautés. Puisque là, elle apporte rien de nouveau, entre guillemets. Elle apporte rien de nouveau. Rien ne vous empêche d'acheter une 68040, une Fastata, une carte graphique pour avoir du RTG, voilà. Elle apporte pas de nouvelles fonctionnalités. L'avantage de tout mettre en une seule, de ne pas être cher et d'avoir un MIPS puissant et IDE puissant, mais pas comme la V4 qui apporte vraiment des nouveautés. Et moi j'aime bien avoir des nouveautés sur l'Amiga. J'aime bien ça. J'aime bien que ça aille de l'avant à tester des nouvelles choses. C'est pour ça, pareil, que je suis sur Amiga OS 3.2.2. Parce que c'est le dernier. Je n'utilise pas, par exemple, Coffin. Parce que tout le monde me dit pas sur Coffin. Non. J'ai testé, je n'accroche pas. Coffin, c'est Amiga OS 3.9 qui a 24 ans, qui est patché dans tous les sens, qui est hyper gourmand, qui est bugué sur plein de points. Non, non. Je veux un Amiga OS moderne. Pareil pour Internet. Putain, le nombre de tutos que j'ai vu sur le Pistorm, les mecs utilisent Miami. Putain, mais Miami, ça a 30 ans, quoi. Voilà, il y a beaucoup mieux en pile TCP/IP, quoi. Mais beaucoup mieux, et beaucoup plus rapide, beaucoup plus moderne. L'Amiga, ça évolue toujours. Voilà, faut aller de l'avant, faut aller de l'avant. Faut un OS moderne, des softs modernes et tout ça. Donc voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Dans tous les cas, l'important, c'est de s'amuser avec son Amiga. C'est le plus important. Donc, faites-vous plaisir. Si la Pistorm vous fait de l'œil, prenez-la, faites-vous plaisir. S'il y a une grosse évolution dessus, je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler. Parce que maintenant, voilà, je suis équipé. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Faites-vous plaisir. Viva Amiga!